Donc, la probabilité de l'événement complémentaire est égale, probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de W. Donc 1, ça représente la probabilité de oméga. Et comme A inter A bar égale l'ensemble vide, et A union A bar égale oméga, donc probabilité de A union A bar égale probabilité de A plus probabilité de A bar est égale probabilité de oméga est égale à 1. Donc probabilité de A bar est égale à 1 moins probabilité de A. Troisièmement, remarque. Si un événement on implique un autre, sa probabilité peut être plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire un événement on implique un autre? C'est-à-dire la réalisation de A, comme A c'est une partie de B, elle est inclue dans B, donc implique la réalisation de B. A elle se réalise automatiquement, B elle s'est réalisée, comme on a expliqué précédemment. Donc, probabilité de A, elle est inférieure ou égale à probabilité de B. La probabilité de deux événements s'obtiennent de l'union de deux événements s'obtiennent par la formule de Poincaré. Donc, comment on explique la formule de Poincaré? La formule de Poincaré, probabilité de A union B égale probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de l'intersection. Pourquoi on a enlevé la probabilité de l'intersection? On sait très bien que l'intersection appartient à A. Donc, lorsqu'on a calculé la probabilité de A, on a calculé, dans cette probabilité, on a la probabilité de l'intersection, puisque l'intersection, c'est une partie de A, comme vous le voyez. Donc, la même chose, lorsqu'on a calculé la probabilité de B, dans cette probabilité, on a la probabilité de l'intersection, puisque dans B, on trouve A inter B, l'intersection. Dans ce cas-là, on a remarqué qu'on a calculé deux fois la probabilité de l'intersection. La probabilité de l'intersection, on l'a comptée dans la probabilité de A et on l'a comptée aussi dans la probabilité de B. C'est pourquoi, lorsqu'on calcule la probabilité de l'union, il faut enlever une fois la probabilité de l'intersection. Comme vous le voyez dans le graphique. Le graphique, on a la probabilité, l'intersection, c'est quoi? L'union, c'est quoi? L'union, c'est A alcool et B الكل. Donc, كي ناخذوا B الكل خذينا l'intersection. كي ناخذوا A الكل خذينا l'intersection زاده. Donc l'intersection كي حسبنا البروبابيلتي دو A حسبناها. مش هكا كيما تشوفوا تو هكا. كي حسبنا البروبابيلتي دو B حسبناها. Donc l'intersection on l'a compté deux fois. Donc على هكا lorsqu'on calcule l'union, la probabilité des deux ensembles, il faut enlever une fois la probabilité de l'intersection puisqu'on l'a compté dans la probabilité de A et dans la probabilité de B. Donc on l'a compté deux fois. Donc, soit oméga un espace fondamental, soit A et B deux événements distincts ou non. On a probabilité de A bar inter A, c'est probabilité de B moins probabilité de l'intersection. On va essayer d'expliquer cette formule. On a la démonstration, bien sûr. La probabilité de B, c'est quoi? C'est probabilité de A, de oméga inter B. علاش؟ خاطش احنا نعرفوا اللي B, c'est une partie de oméga. Donc l'intersection entre A et B. B est partie من oméga. L'intersection entre oméga et B. L'intersection entre oméga et B. C'est B. Puisque B, c'est une partie de oméga. هاوني هذه الكبيرة الكل oméga. وهذه B. L'intersection بين oméga هذه الكل و B. هي B بكله ولا لا؟ Donc oméga c'est quoi? oméga كما ريناها هنا هي A union A bar ولا لا؟ نعرفوها. هاو نجيو نشوفوا هكا. هي A union A bar. هي A union A bar. Donc, l'intersection, elle est distributive. Donc, probabilité de A union, on a remplacé oméga par A union A bar. Donc, c'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A bar inter B. علاش؟ خاطش A bar
ماناش باش نحيو الانترسكسيون ماناش نحيو الانترسكسيون نتاعهم في لونيون نتاعهم تعطي السوم خاطر هما يمثلوا ان سيستيم كومبلي ديفينمون كيما ريناها هنا هاونما probabilité de A inter A bar égale l'ensemble vide A union A bar égale oméga. Donc on a remplacé oméga par A union A bar. Puis on a probabilité de A inter B plus probabilité de A bar inter B. يعني هو en fin de compte احنا probabilité de oméga inter B هي B ولا شنو هي اوميجا؟ هي A و A بار. دونك B في عوض يعمل الانترسكسيون مع اوميجا ديريكتومون. عمل الانترسكسيون مع البارتي الاولى نتاع اوميجا هي A ومن بعد عمل الانترسكسيون مع البارتي الثانيه اللي هي A بار. دونك هكا لقينا probabilité de A بار انتر B هي probabilité de B moins probabilité de A انتر B. كي نشوفوها في الجرافيك تو بشويه بشويه. باهي هذه A هاونية. دونك A بار هو البراني متاع A الكل. البراني هذا الكل. دونك هذه الانترسكسيون بين A و B. اللي قعد من B هو الانترسكسيون بين B و A بار بيسكو A بار هي تمثل اللي البرا هاو الكونتور متاع A ريتو البراني هذا الكل هو A بار. يعني إذا نحيو A من اوميجا تو سامبلومون قعد البراني هذا الكل هو A بار. دونك هذا الانترسكسيون بين A و B هذا اللي قعد من B هو الانترسكسيون بين A بار و B tout simplement. Donc le B composé par quoi? Par A inter B ou par A bar inter B. A inter B ou A bar inter B. Donc ici je fais la démonstration et je fais l'explication. Mais pour vous, on ne vous demande pas la démonstration, on vous demande d'appliquer directement les formules. C'est clair? Donc on vous demande directement d'appliquer les formules. Deux événements A et B ayant la même probabilité, donc probabilité de A égale probabilité de B, ça s'appelle, donc on les appelle deux événements équiprobables. Donc ici, si on l'écrit dans un exercice, soit deux événements équiprobables, c'est-à-dire que les deux événements possèdent la même probabilité. Donc, probabilité de A égale probabilité de B, donc A et B sont équiprobables. Maintenant, on va définir la formule de Laplace. Lorsqu'on est en présence d'un événement élémentaire, donc, un événement élémentaire, c'est-à-dire un singleton, un ensemble qui possède un seul élément, équiprobable. Donc, tous les événements possèdent un seul élément et ils possèdent la même probabilité. Ils sont distincts, c'est-à-dire l'intersection bénétom égale l'ensemble vide. La probabilité d'un événement est donnée par la formule suivante. Probabilité de A égale le nombre de cas favorables à A sur le nombre de cas total. Le nombre de cas favorables à A sur le nombre de cas possibles. Donc, là, on peut prendre comme exemple le lancement d'un dé. Lorsqu'on regarde le lancement d'un dé, on a 6 possibilités distinctes. Donc, lorsqu'on lance un dé, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4, il y a 5, il y a 6. Donc, le nombre de cas possibles, c'est 6. Lorsque le dé n'est pas truqué, les 6 possibilités ont la même chance d'apparaître. Donc, ils sont on a l'équiprobabilité ici. Et ils sont distincts. معناش possibilité انه lorsque tu lances un dé تلقى un lancement الثاني عنده الاولاني ما عندوش influence على الثاني.
le deuxième résultat. Le premier résultat n'a pas d'influence sur le deuxième résultat. Donc, dans ce cas, chaque lancé a comme probabilité le nombre de cas favorables, puisque c'est élémentaire, donc c'est 1 sur 6. Donc, la probabilité d'avoir 1, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir 2, c'est 1 sur 6. La probabilité d'avoir 3, c'est 1 sur 6, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur, علاش حطينا في النمبر de cas favorables AA1 خاطرش déjà احنا قلنا c'est un événement élémentaire. احنا l'exemple نتاعنا c'est le lancement d'un dé. انت lorsque tu lances un dé, tu retrouves une seule valeur, ولا لا؟ مش هكا؟ Lorsque tu lances un dé, tu peux retrouver 1 comme résultat. Donc la probabilité d'avoir 1 قداش عندك chance؟ عندك واحدة على 6 ولا لا؟ عندك une chance sur 6 d'avoir 1 lorsque tu lances un dé. C'est clair ou non? Oui, monsieur, ça va. Ben, la loi de donc maintenant on va définir qu'est-ce que c'est une loi de probabilité. Soit un univers des possibles oméga. Ici l'ensemble des événements appartenant à oméga. Une probabilité ou loi de probabilité P est une application P de phi en 0,1 vers 0,1. Vérifions les axiomes de Kolmogorov suivants. La probabilité est toujours positive. نعرفوها. La probabilité de oméga égale à 1. Ben, les événements, si W1, W2, Wn est une suite d'événements mutuellement exclusifs. Qu'est-ce que ça veut dire mutuellement exclusif? Yani l'intersection bin بعضهم égale l'ensemble vide. Yani ce sont des événements distincts. La probabilité de l'union égale la somme des probabilités. La probabilité de l'union égale la somme des probabilités. كيما ريناها هنا وقت اللي رينا les deux événements complémentaires. La probabilité de A union A bar égale probabilité de A plus probabilité de A bar. Yani la probabilité de l'union égale la somme des probabilités. C'est clair? هنا وقت اللي ما عندناش intersection. La probabilité de l'union égale la somme des probabilités. هنا ثم intersection. ريتها نحيناها وقت اللي هذه égale à 0. Donc l'union تولي تساوي الsomme. هذه la troisième condition. Donc si les W sont mutuellement exclusifs, c'est-à-dire l'intersection égale l'ensemble vide, la probabilité de l'union égale la somme des probabilités. Toute fonction qui vérifie ces trois propriétés est une loi de probabilité. Toute fonction qui vérifie ces trois conditions, c'est une loi de probabilité. Maintenant, on va voir la dernière partie. Donc, dans ce chapitre, c'est sixièmement la probabilité conditionnelle. Donc, c'est-à-dire, on va rappeler la formule de Bayes. Formule de Bayes, نعرف ريتوها في الليسي. ممكن تعديتوا عليها تعدية والله أعلم. مش مشكل. On va la définir et on va essayer de la comprendre. Ben. On définit la probabilité conditionnelle de l'événement B par rapport à l'événement A, ou probabilité de B sachant A par probabilité de A sachant B égale probabilité de l'intersection sur probabilité de B. L'événement les fait sachant ديما هو اللوطة. Donc avec la condition, la probabilité هذيك تكون différent de 0. Donc je معناها probabilité de A sachant B. Si on veut l'expliquer. Donc si on a deux événements, مثلا on a l'exemple نتاعنا. Si on donc l'événement B اللي محطوط في الساشون, c'est un événement qui s'est réalisé. Qu'est-ce que ça veut dire qui s'est réalisé? يعني on connaît le résultat نتاعو. Donc on va calculer la probabilité de réalisation A de l'événement A,
sachant le résultat de l'événement B. Voilà, on calcule la probabilité de B, sachant la probabilité de A. هذه هي la probabilité conditionnelle. Donc, on ne cherche pas la probabilité de A tout court. On a une condition. En condition, c'est que B s'est réalisé. Donc, la formule de B, c'est probabilité de A sachant B et probabilité de A inter B sur probabilité de B. Il y a le produit des moyens fait le produit des extrêmes. Fait les deux écritures. On a la probabilité de A inter B. Ou la B inter A, c'est la même chose. Chacun A inter B ou B inter A, c'est la même chose. Donc, probabilité de A inter B, c'est égal à quoi? Est égal à probabilité de A sachant B fois probabilité de B. Et les en même temps est égal probabilité de B sachant A fois probabilité de A. Donc, juste une écriture obtenue à partir de la définition de la probabilité conditionnelle. Maintenant, on va l'appliquer pour avoir une idée sur l'application d'une probabilité conditionnelle. Ben, considérons l'expérience qui consiste à jeter un dé. Si avant l'expérience, on vous donne l'information supplémentaire suivante. Le résultat est impair. Le résultat est impair. Par suite, connaissant cette information, quelle est la probabilité d'avoir 1? Donc, on a une information. L'information, le résultat est impair. Donc, le résultat est impair. La question, la probabilité d'avoir 1. Soit l'événement A, avoir 1, soit l'événement B, avoir un nombre impair. Donc, juste, on a défini les deux événements. On remarque que la probabilité, l'événement avoir 1 est inclus dans l'événement d'avoir impair. Impair ou 1, 2, 1, 3, 5, avoir 1 ou 1. Donc 1 موجودة في وسط 1, 3, 5. Donc A est inclus dans B. Donc l'intersection في الكا هذايا de A inter B هي A الكل puisque A c'est une partie de B. Donc si on écrit la définition, probabilité de A sachant B et probabilité de A inter B sur probabilité de B. Donc, probabilité de A inter B, on a bien sûr conclu que probabilité de A inter B égale à A. Donc, probabilité de A inter B sur probabilité de B égale probabilité de A sur probabilité de B. Avec B, bien sûr, probabilité de B différent de 0. B, probabilité de A, en appliquant maintenant la formule de la place. La formule de la place. C'est la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Déjà, probabilité de 1, on vient de la calculer, égale à 1 sur 6. Donc, probabilité de A égale à 1 sur 6. Hein? Hein, je vois. Pour le D, le lancement d'un dé, on a 6 possibilités. Voilà là. Avoir 1, c'est une seule possibilité. C'est une possibilité parmi 6. مثلا, avoir impair. قداش عنا possibilité في الكا impair? عنا 1, 3 et 5. عنا 3 possibilités. Donc la probabilité d'avoir B est 3 sur 6. Le nombre de possibilités de l'événement sur le nombre de possibilités de oméga, le total. Donc, pour avoir un nombre impair, on a 3 possibilités, 1, 3, 5. Le nombre de possibilités totales pour le lancement d'un dé, oméga, 6. Donc la probabilité de B est 3 sur 6. La probabilité d'avoir une seule possibilité, 1 sur 6 possibilités. Donc le calcul de probabilité de A sachant B, et la probabilité de A sur probabilité de B, puisque A est inclus dans B, c'est 1 sixième sur 3 sixièmes, donc est égal à 1 tiers. Est-ce qu'il y a des questions? On va terminer avec ce petit B ici et laisser la dernière partie pour samedi avec les exercices. Petit b, indépendance stochastique. Deux événements sont stochastiquement indépendants
s'il a donné de l'information sur la réalisation de B n'agit en rien sur la probabilité de réalisation de A. C'est-à-dire, probabilité de A égale probabilité de A sachant B égale probabilité de A inter B sur probabilité de B. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux événements indépendants. Deux événements indépendants, c'est-à-dire la réalisation d'un événement n'a pas d'influence sur la réalisation d'un autre. C'est-à-dire, le fait de connaître B n'a pas d'influence sur A. Maintenant, la probabilité que vous réussissez, sachant que la pluie tombe à Madagascar, sachant que la pluie tombe au Bénin, le fait que la pluie tombe au Bénin n'a pas d'influence sur ta réussite. Donc ce sont deux événements stochastiquement indépendants. Donc la réalisation de B n'a pas d'influence sur la réalisation de A. Donc connaître le résultat de B n'a aucune influence sur le résultat de A. C'est clair? هذا ايش معناه deux événements indépendants. يعني المطر تصب في بوركينا فاسو donc البروبابيليتي انك تنجح sachant que المطر صبت في بوركينا فاسو. donc هي نفسها البروبابيليتي انك تنجح puisque le fait ان المطر صبت في بوركينا فاسو ما عندها حتى influence على نجاحك. donc ce sont deux événements stochastiquement indépendant. Dans ce cas-là, qui ناخذ الفورمule هذه نعملوا produit des moyens في produit d'extrême. Donc deux événements indépendants شنو نلقاو probabilité de l'intersection هي probabilité de A fois B. Donc إذا لقيت l'égalité هذه tu peux conclure que les deux événements sont indépendants. Donc on dit que A et B sont stochastiquement indépendants dans ce cas-là. Donc, il a A ou B sont stochastiquement indépendants. Donc, A bar ou B bar sont stochastiquement indépendants. A ou B bar sont stochastiquement indépendants. Et A bar ou B sont stochastiquement indépendants. يعني كما ناخذ l'exemple نتاع النجاح انت والمطر نتاع بوركينا فاسو. إذا انت البروبابيلتي انك تنجح ساسون كو المطر تصب في بوركينا فاسو. ما عندها حتى انفلونس. دونك ديما تقعد البروبابيلتي انك تنجح. والبروبابيلتي انك تنجح ساسون كو المطر ما صبتش في بوركينا فاسو ديما تقعد لا probabilité انك تنجح. دونك A ولا A bar دونك ديما تقعد نفسها. C'est clair? Donc إذا A ou B sont stochastiquement indépendants, les complémentaires نتاعهم sont aussi stochastiquement indépendants. Donc on va terminer la dernière partie de ce chapitre Inch'Allah avec les exercices de la troisième série le samedi.